Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc continuons avec l'optique géométrique et sans entrer dans les détails, le phénomène de réfraction permet la construction de lentilles, par exemple convergentes, on dit aussi convexes, qui est une lame en verre courbée, les rayons arrivent dessus, ils sont déviés, ce qui permet de les concentrer en un point. Ou alors, on peut aussi construire des lentilles divergentes ou concaves. Et ces lentilles permettent de manipuler la trajectoire des rayons lumineux et d'agrandir ou diminuer l'image d'un objet, comme dans les lunettes, les loupes et bien d'autres dispositifs. Et la combinaison de telles lentilles avec éventuellement des miroirs plans, convexes ou concaves, permet la construction de divers instruments d'optique tels que les télescopes et les microscopes. On constate expérimentalement que l'indice de réfraction varie avec la couleur de la lumière. On montre en outre que cette couleur est reliée à la longueur d'onde. Cette variation permet de construire des dispositifs tels que le prisme qu'on a déjà vu, permettant ainsi de disperser les couleurs et d'obtenir ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Le spectre de la lumière s'étend en fait bien au-delà de la lumière visible. Si on trace un diagramme avec les grandes longueurs d'onde par là ou les grandes fréquences par ici, on a le spectre de lumière visible qui est assez étroit dans l'ensemble du spectre. Ici, je l'ai mis même plus large que nécessaire, avec du rouge, du jaune et du bleu et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Ici, on a typiquement les infrarouges et ici les ondes radio. Ici, on a les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Typiquement, la fréquence des ondes radio est de quelques milliers de hertz à plusieurs millions de hertz, soit une longueur d'onde qui varie de quelques mètres à quelques kilomètres, soit descend même jusqu'au centimètre, les ondes centimétriques comme les ondes radar ou les fours à micro-ondes. Les infrarouges ont des longueurs d'onde de l'ordre du micron, c'est-à-dire du millionième de mètre, soit une fréquence de l'ordre de 100 000 milliards de hertz. Les rayons X, eux, ont une longueur d'onde de l'ordre du dixième de milliardième de mètre, soit une fréquence de l'ordre du milliard de hertz. Donc on voit que le spectre est extrêmement large, tel qu'on pourrait le comparer par exemple au spectre sonore habituel qui est beaucoup plus restreint. Et les fréquences peuvent être extraordinairement élevées et les longueurs d'onde extraordinairement courtes, courtes même jusqu'à la taille atomique, avec les rayons X et les rayons gamma. L'étude des spectres permet aussi d'étudier la lumière qui est émise par les atomes et les molécules, et donc par exemple à distance les étoiles. Les raies lumineuses et sombres qui sont dans le spectre, donc des zones absorbées ou d'émission dans le spectre, sont une véritable empreinte digitale de chaque atome et molécule. Alors, quelques longueurs d'onde typiques pour se faire une idée des ordres de grandeur. Le rouge, c'est 0,656 microns. Le jaune orangé, c'est 0,589 microns. Et le bleu vert, c'est 0,86 microns. Les représentations à l'aide d'ondes planes montrent que nous avons utilisé avec les troncs d'onde qui sont comme ceci, qui avancent comme ceci, et on peut prendre la perpendiculaire au front d'onde.
cette représentation montre bien que les ondes admettent une représentation géométrique en identifiant les rayons lumineux aux perpendiculaires au front d'onde. Toutefois, il faut aussi pouvoir délimiter la largeur des faisceaux. Donc les ondes planes sont idéalement infinies en largeur, mais on doit délimiter la largeur des faisceaux, ne fût-ce que parce que les appareils ont des tailles limitées. Par exemple, la taille des lentilles. Alors, l'analyse de la théorie ondulatoire, et en particulier l'analyse de la diffraction, permet de voir que l'approximation géométrique est valable si les dimensions caractéristiques, c'est-à-dire la largeur d'un faisceau lumineux, la taille des objets ou des trous, sont très grands par rapport à la longueur d'onde. Typiquement, quelques dizaines de longueurs d'onde, quelques longueurs d'onde minimum. Cette caractéristique des ondes s'observe d'ailleurs aussi avec le son. C'est pas propre à la lumière. Ainsi, il n'est pas rare qu'une musique tonitruante, par exemple dans les voitures équipées de haut-parleurs très puissants, mais en partie masquée par des obstacles, ne laisse passer que les basses. On entend peu la musique, mais on entend boum, boum, boum. Seules les basses nous parviennent. Les ondes sonores aiguës, les courtes longueurs d'onde, étant bloquées par les obstacles, tandis que les ondes de grande longueur d'onde, les ondes graves, contournent les obstacles par diffraction. Il faut aussi, bien entendu, tenir compte des réflexions et des diffractions, des réflexions et des transmissions à travers des parois, ce qui complique singulièrement les choses, avec des phénomènes de réverbération ou d'écho. Ce sont ces phénomènes des grandes longueurs d'onde et les réflexions multiples qui provoquent des retards dans l'arrivée des ondes sonores, qui sont responsables du grondement sourd d'un orage assez éloigné. On entend, quand l'orage se déclenche, on entend un grondement qui dure plusieurs secondes, parfois 10-20 secondes, alors que tout près, lorsqu'il y a un éclair, on a un claquement sec et court. En fait, c'est ce claquement violent, court, qui, en se réverbérant, ne laissant arriver grossièrement que les sons les plus graves, et avec des décalages qui font ce grondement. Voilà, alors, fini cette excursion dans les ondes. Ça peut paraître étonnant de faire une telle excursion dans les ondes alors qu'on parle des bases de la mécanique quantique, mais les bases de la mécanique quantique, ce n'est tout que la physique classique. Et de plus, la mécanique quantique décrit les particules comme des ondes, nous y reviendrons, et donc il était important d'avoir une idée précise du comportement des ondes. Et nous allons nous rapprocher de la mécanique quantique dans la prochaine vidéo. Nous allons commencer à parler de la découverte de l'atome. Je vous remercie.